Aujourd'hui, l'art, tout comme l'artiste, ne peut pas aller partout. Et quand on parle de notre contexte ici, c'est quand on voit le conflit qu'il y a entre le Congo et le Rwanda. C'est difficile et peut-être pas admissible pour un artiste congolais d'aller s'épanouir et jouer au Rwanda et en retour, la même chose. Pourquoi? Parce que cette question des désinformations qui, par la suite, s'est transformée en haine et par même, ça se traduit même par les langages d'exclusion et les langages de haine, est allé jusqu'à affecter l'artiste de manière à ce que notre public à nous, le peuple congolais, n'est pas prêt ou n'est pas vraiment disposé à pouvoir comprendre que son artiste, son leader a pu traverser la frontière pour aller jouer dans un pays qui l'agresse. Et en retour, ici, nous ne pouvons pas accueillir les artistes qui peuvent nous provenir du Rwanda parce qu'ils ne peuvent pas se sentir à l'aise ici. Ils ont peur d'être lynchés. Et ici, le public aussi ne peut pas les accueillir. Ce qui fait à ce que l'art qui normalement devait être sans frontières a maintenant des frontières et des limites. Ça va même dans la manière de pouvoir s'exprimer. C'est difficile de voir aussi, de concevoir un artiste qui chante en Kinyarwanda ici dans la ville. Et voilà comment est-ce que la désinformation va au-delà même et jusqu'à réveiller la haine tribale et la haine envers même les étrangers. En tant qu'artiste, à travers ce que nous faisons, nous poussons les populations à poser des vraies questions. Des vraies questions et aux personnes qui sont censées donner ces réponses-là. Mais d'autre part, nous continuons à faire ce que nous pensons être très important pour le vivre ensemble. Les activités artistiques parmi lesquelles le Festival Amani est comme les foyers culturels de Goma. C'est vrai qu'il y a jusque-là beaucoup de réticences, beaucoup aussi de manipulations. Et quand nous faisons toujours de notre mieux. Par exemple, pour nous, pour traverser au Rwanda, aller parler avec les jeunes, nous y allons. Mais aussi, nous faisons de leur mieux pour continuer à les inviter, même si eux, ils ont toujours peur pour traverser. Et nous continuons toujours à les inviter comme ça, parce que nous ne retrouverons la paix qu'en agissant. Le grand risque d'un artiste, c'est de perdre sa base, c'est de perdre sa popularité. À comprendre que moi, je suis allé jouer au Rwanda et serais rejeté directement. Or, il n'y a pas d'artiste sans base, il n'y a pas d'artiste sans background. Raison pour laquelle la première peur, c'est celle-là. Et au-delà de tout ça, ça nous pousse maintenant aussi soit à nous cacher, soit à restreindre nos mouvements. Et nous faisons de manière à ce qu'à nous contenter du fruit local comme national. Voilà, jusque-là.